ardente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono. Bienvenue dans le Corner l'équipe, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle rubrique que vous allez croiser de temps en temps sur la chaîne où je vous présenterai des sports traditionnels d'autres pays et assez méconnus en France. Donc pour commencer cette série, on va pas faire dans la dentelle ni dans le détail, je vais vous parler du calcio storico. Donc pour moi c'est sûrement le plus beau sport qui existe encore de nos jours sur Terre. Et on va pas perdre plus de temps, direction l'Italie, la Toscane et plus précisément la ville de Florence pour en savoir plus. Donc juste avant de vous présenter le déroulement et la tradition autour de ce sport, je voulais vous présenter sa devise. Donc la devise du calcio storico, c'est que c'est trop petit pour être une guerre, mais bien trop violent pour être un jeu. Bon, normalement c'est en anglais, je vous ai fait la traduction, c'est gratuit. Donc chaque année, aux alentours du mois de juin, les 4 grands quartiers historiques de Florence s'affrontent. Donc on retrouve les Azzurri di Santa Croce. Donc Santa Croce, c'est la place sur laquelle a lieu l'événement, le tournoi. Il y a ensuite les Bianchi de Santo Spirito, les Verdi de San Giovanni et les Lozzi de Santa Maria Novella. Donc vous avez compris, ça représente chacune une couleur. Azzurri c'est bleu, Bianchi c'est blanc, Verdi c'est vert et Lozzi c'est rouge. Et donc leur nom s'apparente donc de leur couleur et de l'église ou de la cathédrale qui représente leur quartier. Comme il n'y a que 4 équipes, il y a en gros 2 demi-finales et les vainqueurs des demi-finales s'affrontent en finale. Donc en gros en tout il y a 3 matchs. Les demi-finales sont tirées au sort lors de cérémonies de Pâques où un œuf à la couleur de chacun des quartiers représente en fait le tirage au sort. Par exemple, si l'œuf bleu et l'œuf rouge sortent en premier, la première demi-finale sera les bleus contre les rouges et la deuxième sera par conséquent les verts contre les blancs. Donc ça donne lieu à 2 demi-finales et quelques jours ensuite, il y aura la grande finale pour désigner le quartier vainqueur. Il faut savoir que tous les participants au calcio storico sont des bénévoles, ils ne sont pas payés et ils font ça uniquement pour la gloire, pour l'honneur de leur famille, de leur quartier, et que la seule récompense qui sera attribuée à l'équipe qui remporte le tournoi est un veau blanc de la race Chianina. A l'époque, le veau était mangé par l'équipe qui remportait le tournoi, mais de nos jours, c'est uniquement un trophée symbolique avec lequel l'équipe victorieuse paradera dans les rues de Florence. Donc pour accueillir l'événement, ça sera la grande place Santa Claus de Florence qui sera transformée comme à l'époque du XVIe siècle, donc elle sera tapie de sable et garnie de tribunes sur ses contours pour reproduire les conditions dans lesquelles le sport était pratiqué il y a 500 ans. Donc le tournoi a vraiment lieu sur la place centrale de Florence et par conséquent toute la ville tourne autour de cet événement pendant les 10 jours où il a lieu. C'est comme si dans le cœur de Paris, sur les Champs-Élysées ou sur la Canebière à Marseille ou sur la place Pardieu à Lyon, un sport historique de la ville avait lieu chaque année. La ville se transforme à ce moment-là et tout tourne autour du calcio storico. Donc maintenant on va passer au déroulement d'une partie. En fait, qu'est-ce que c'est que ce sport? Parce que là je vous ai présenté un peu l'univers, l'environnement, l'ambiance, mais
vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Pourquoi il y a un terrain de sable, ils vont faire de la pétanque, ils font un concours de tambour, ça n'a rien à voir. Donc le sport, c'est un match de 50 minutes, il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de pause, et c'est 27 joueurs contre 27 joueurs de chaque équipe. Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que tu commences à 27, s'il y a des blessés, et Dieu sait qu'il y en aura, tu finiras avec les blessés au sol ou à l'hôpital, mais il n'y aura personne pour les remplacer. Donc les deux équipes, déjà en arrivant sur le terrain, sous un grand discours, sous les applaudissements, les fumigènes dans les tribunes, les chorégraphies et les musiques traditionnelles, défilent devant leurs supporters. Et reçoivent des roses à la couleur de leur quartier avant de se placer de part et d'autre du terrain et d'attendre le coup de canon, ce qui signifiera le début de la rencontre. Pour gagner la rencontre, il faut marquer plus de buts que de l'adversaire. Donc de part et d'autre, comme vous le voyez sur ces images du terrain, chacune des équipes défend son but. Le but s'étend sur toute la largeur du terrain, entre les deux poteaux de corner du terrain de foot si vous voulez. Les cages sont d'une hauteur de à peu près 1,50 m du sol et d'1 mètre de haut, de droite à gauche, sur toute la largeur du terrain. Comment on marque un but? Pour savoir, donc c'est tout con, pour marquer un but, il faut tirer dans les cages de l'adversaire. Là, ça paraît simple. Tu marques un but, tu marques un point. Mais si tu tires et que ton tir passe au-dessus et ne rentre pas, tu donnes 0,5 points à l'équipe adverse. Donc tu peux gagner un match sans marquer de but uniquement avec les tirs ratés de l'équipe adverse. Donc le match commence avec un engagement un peu similaire à un entre-deux au basket, où deux rangées des deux équipes sont alignés face à face, un peu comme une touche au rugby, et l'arbitre jette la balle au milieu, et là il faut l'obtenir. Donc c'est pas n'importe quoi, il y a une stratégie, il y a un dispositif, les joueurs ont chacun un rôle bien défini, et c'est pas une mêlée générale où ça se fout sur la gueule et où ça tire de 35 mètres, pas du tout. Parce que oui, contrairement au rugby, on a le droit de plaquer dans le calcio stolico, mais on a aussi le droit de se battre et de... à coups de poing, coups de pied, dans le but de mettre KO carrément les mecs en face. Après, comme le sport est noble, en théorie, il faut faire du 1 contre 1, donc une personne contre une personne. C'est vraiment des duels en 1 contre 1, même s'il arrive que une personne se fasse attraper par plusieurs gars à la fois. Le match se déroule en deux principales phases. Donc dans un premier temps, l'équipe qui aura récupéré la balle lors de l'engagement coffrera la balle dans ses lignes arrière. Et ça sera alors aux défenseurs, donc qui sont 15 dans chacune des équipes, et qui occupent l'avant-garde, donc les joueurs les plus avancés de leur équipe. Les deux rangs vont s'affronter avec l'objectif de coucher et de casser le plus de mecs en face. Le but c'est de mettre le plus de gars en face par terre, KO ou juste par terre, pour créer de l'espace et ouvrir des portes aux attaquants qui sont positionnés en arrière-ligne et qui cherchent une faille dans le dispositif de l'équipe en face afin de s'avancer au plus proche des buts et de pouvoir tirer en tentant de marquer un point. Lorsqu'un but est inscrit, les deux équipes changent de côté. Un nouvel engagement a alors lieu et le même schéma que je viens de vous présenter se répète alors encore une fois, avec un affrontement entre les lignes de défenseurs pour mettre dans la capacité de jouer le plus de joueurs de l'équipe adverse afin de libérer le champ aux attaquants. Donc à l'issue des 50 minutes, l'équipe ayant le plus de points remporte la partie. Donc si c'était une demi-finale, l'équipe se qualifie pour la finale la semaine d'après. Et si c'était la finale, l'équipe remporte le titre pour toute l'année qui suit jusqu'à l'édition de l'année suivante. Comme vous avez pu le voir, c'est un sport violent. Et la légende dit même que un joueur aurait terminé un match avec son œil dans la main il y a quelques années. Il n'y a pas d'image, hein, c'était à une époque où il n'y avait pas de caméra, etc. Mais c'est la légende qui tourne à Florence qu'un des combattants aurait terminé avec son œil dans sa main à la fin du match. Donc oui, c'est pas pour n'importe qui. De toute façon, pour participer et défendre un quartier, il faut être né dans le quartier. Si tu vis à Florence, que tu as passé toute ta vie là-bas, mais que tu es né à Rome ou que tu es né dans une autre ville ou dans un autre pays, peu importe où, mais pas dans le quartier, tu ne pourras pas disputer le calcio storico. C'est pour ça que les joueurs de calcio storico, même ceux qui sont retirés, font en sorte que
même s'ils ne vivent plus à Florence, que leur enfant naisse à Florence, dans leur quartier, pour qu'ils puissent disputer, s'ils le souhaitent, le calcio storico plus tard. Parce que si un ancien joueur du calcio storico, même si lui, il a participé, il a défendu son quartier, mais que son fils vit à Rome et né à Rome, bah, il ne pourra pas participer. Donc ils font souvent l'aller-retour pour faire naître leur enfant dans le quartier avant de retourner vivre là où ils vivent, pour lui laisser cette opportunité si c'est son souhait plus tard. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que normalement l'événement, le calcio storico, a lieu en juin, nous sommes actuellement en septembre, mais qu'avec le Covid, bah déjà l'édition 2020 a été annulée, mais que l'édition 2021 a elle été reportée et elle commencera. Le premier match aura lieu le 11 septembre à Florence. Donc si vous faites un tour à Florence, si vous êtes en Italie à ce moment-là, allez jeter un œil là-bas, sans mauvais jeu de mots. Et pour sûr, je serai là-bas l'année prochaine, le 20 juin, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie et que je veux aller voir à quoi ça ressemble. Parce que en plus de la beauté de la ville, en plus du pays d'Italie et le fait de voyager, c'est quand même quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Donc je vous présente ça aujourd'hui et bah, j'espère que vous aurez kiffé, que vous aurez découvert ce sport. Si vous le connaissiez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, tant mieux également parce que vous l'aurez découvert aujourd'hui. Ça plaira pas, j'imagine, à tout le monde. C'est assez violent, c'est assez rude comme sport, mais un combat, il y a quand même énormément de respect entre les différents combattants. Ça se lasse pas dans le dos, etc. C'est face à face. On se bat, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont prêts à ça. Ils saignent pour leur quartier, pour leur gloire, pour leur honneur et sont les gladiateurs modernes. Donc cette année, les deux demi-finales auront lieu donc samedi 11, donc c'est le jour où normalement sortira cette vidéo, et la deuxième demi-finale sera le lendemain, le dimanche 12, et la finale aura lieu dans la semaine suivante. Donc les matchs sont disponibles sur la TV Toscana, donc c'est la chaîne de la région, et sur d'autres chaînes également, et j'ai dû trouver un site de streaming qui devrait passer les matchs. Donc si ça vous intéresse de regarder ça, venez m'écrire un petit DM et je vous enverrai les liens. Et donc moi je vous laisse avec ces dernières petites images, et en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans le corner les gars et les filles. Donc bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao Inghilterra, saluta la nazionale. Oggi la coppa va in Italia, questi azzurri c'hanno fama. La regina Elisabetta non sa parlare italiano, ma se dico tira G, sa bene di cosa parlo. Bella ciao ciao Inghilterra, saluta la nazionale. Oggi la coppa va in Italia, questi azzurri c'hanno fama. La regina Elisabetta non sa parlare italiano, ma se dico tira G, sa bene di cosa parlo. Mamma prepara un buon couscous, riunisce tutto il palazzo. Oggi fra gioca l'Italia in strada, bro, la sigo e calda. Senti Zacca impazzire, urlare a tutti Forza Italia. Dice mi sento italiano anche senza cittadinanza. Mando rapper in barella, non mi abbatti fra barella. Tengo la grinta di Giorgio, tengo la fame di Chiesa. Qua giù mi chiama Giorginio per come ti giro palla. 4-3-3 difensiva, lo sbirro qui non ci passa. Austria, il Hua, Belgio, il Hua,